Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. Je suis lycéenne et réunionnaise. Et comme tous les jeunes réunionnais, chaque jour je m'interroge. On a beau essayer d'avancer, mais finalement, où va-t-on? Quel sera notre avenir demain? Notre île est-elle celle que nous voulons réellement? Et sinon, que pouvons-nous y faire? C'est triste d'admettre qu'un certain découragement semble dominer notre époque. Mais les changements climatiques, les catastrophes naturelles, la violence, tout cela frappe violemment une grande partie d'entre nous. Et on a parfois l'impression que nous, jeunes, abandonnons face à ce monde qui semble aller mal. Évidemment, comment ne pas s'inquiéter à cet égard? Comment ne pas avoir l'impression que bien souvent, le dynamisme semble s'affaiblir, sinon disparaître? Mais peu à peu, certains d'entre nous se manifestent, en s'exprimant et réveillant ceux qui s'endorment, se répandant tel un vent de fraîcheur. Oui, nous jeunes, montrons que nous sommes capables de mûrir une réflexion, de défendre nos intérêts, notre île, car nous nous soucions de notre avenir. Alors, aujourd'hui, et ce malgré mon jeune âge, j'aimerais vous présenter mon île, ma vision. Quitte à en décevoir certains, ce n'est pas parce qu'on vit sur une île de la Réunion que nous sommes dans un petit paradis où tout est merveilleux. Prenons juste les études. Depuis tout petit jusqu'au lycée, on nous fait beaucoup travailler, en nous répétant que c'est comme ça qu'on assurera notre avenir. Et puis, on subit aussi ces nouvelles réformes, dont personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Mais on fait de notre mieux, on travaille, puis ça y est, le bac, la fac, hop, tous les diplômes sont en poche. Et puis plus rien. Le plat total. Mais ça veut dire quoi? Ah oui, ce sont ces portes qui se ferment. Trop diplômés, pas assez expérimentés, pas le profil recherché. Le chômage pour nous jeunes est un problème important à La Réunion. On ne peut le nier. Nous faisons des études parfois très longues pour ne pas avoir d'emploi pour des raisons XY. Le taux de chômage des 15-24 ans oscille vers les 60% et dépasse même les 80% dans certaines zones. Inquiétant, n'est-ce pas? Oui. Et puis, on n'est pas sans ignorer que les handicaps sociaux se cumulent parfois au même endroit. On a donc des jeunes en détresse qui se sentent exclus. Et s'ils vont encore à l'école, perdent leur envie d'apprendre, se disent « à quoi bon faire des efforts ?» Du coup, ils se mettent à ne plus suivre, à perturber. Et cela donne naissance à des comportements irresponsables qui se généralisent. Oui. Et le pire, c'est l'insécurité. L'insécurité est le problème majeur. Le 30 octobre dernier, un jeune lycéen venant de l'ouest de l'île, tout comme moi, a été violemment poignardé à quelques mètres de son lycée, par un lycéen, tout comme lui. Oui, j'ai été choquée, outrée par autant de haine, autant de violence. Il faut que nous réagissions pour ne plus jamais laisser telle horreur se reproduire. Et puis, les requins nous attaquent. Serait-ce la biodiversité qui nous attaque? Les forêts que l'on brûle, ordonnant à ces féroces mercenaires marins d'éliminer les coupables? Nous, hommes, lorsque nous détruisons notre environnement, c'est entraîner notre propre destruction. Sans les arbres, sans les animaux, sans rien, que ferons-nous? Allons-y, abusons de la nature, mais une fois qu'on aura tellement abusé d'elle, une fois qu'elle ne sera plus avec nous, on fera quoi? Rien qu'en comparant l'île que je vois maintenant avec celle que je voyais il y a 10 ans, je suis choquée. L'urbanisation croissante grignote les pentes de nos montagnes. Avant la nuit, seuls les littoraux s'illuminaient. Maintenant, il y a de la lumière presque partout. Et cela perturbe nos oiseaux, nos pétrels de barreaux endémiques de l'île. Ceux-ci nident dans les montagnes, puis à leur naissance, les petits descendent vers la mer. Mais ceux-ci, aveuglés par la lumière de nos villes, s'échouent, complètement perdus. Je rêve d'une île où on serait tous heureux, où chacun aurait un logement, un emploi. Je rêve d'une île que l'on préserverait, que l'on protégerait, et qui en retour continuera de nous offrir sa biodiversité exceptionnelle, où nos enfants pourraient voir les baleines, les pailles-en-queue dans le ciel, ou les titans courir dans les bois. Oui, je rêve d'une île où chacun pourrait voir aussi nos forêts vierges, riches en endémismes, et pleines de charme, et pas seulement la raideur et la symétrie fade de nos sylvicultures. Oui, je rêve d'une île de développement durable, où on préserverait la nature, où on pourrait répondre aux besoins des générations d'aujourd'hui sans compromettre les générations de demain à répondre aux leurs. Je rêve aussi d'une île de développement solidaire. Oui, développons la solidarité humaine afin qu'un lien et des valeurs unissent le destin de tous les hommes.
Nous sommes de la même communauté et cela est renforcé par notre insularité, notre culture, notre métissage. Alors, aidons-nous, soutenons-nous. Et vous autres jeunes, remuez-vous. Ce n'est pas en restant dans notre petit coin qu'on fera avancer les choses. Alors n'hésitez pas, partagez. Mais je ne suis pas la seule à rêver. Il suffit de vous rapprocher de bon nombre des jeunes et vous entendrez. Vous entendrez que nous rêvons de solidarité, de respect, de justice. Oui, d'une île idéale, une île idéale où on vivrait tous en harmonie avec ce qui nous entoure, où il n'y aurait pas de préjugés, ou bien d'une île idéale où on aurait de meilleures formations, de meilleures perspectives d'emploi et une meilleure responsabilisation du public à notre environnement. Oui, sous ces rêves de jeunes se cachent nos inquiétudes. Ainsi, lors des vacances scolaires, certains d'entre nous, motivés pour montrer à quel point il faut respecter notre environnement, ont décidé d'agir. Oui, nous nous sommes rendus dans le nord de l'île, armés de sacs et de gants. Oui, au départ motivés pour tout nettoyer, nous nous sommes vite rendus compte de l'ampleur des déchets. Et donc, nous nous sommes concentrés davantage sur la sensibilisation de toutes les familles présentes à l'environnement qu'il fallait protéger, préserver, car nous aimons la nature, nous aimons notre île. Certains jeunes pourraient être qualifiés de trop rêveurs, mais moi je dirais plutôt innovateurs. Oui, fini les problèmes économiques. Si l'argent circulait à l'intérieur de l'île, oui, on achèterait les commerçants du coin, on importerait moins. Ou fini la pollution si on dépendrait de l'énergie solaire. On n'aurait plus besoin de pétrole, on inventerait des moteurs magnétiques. Et puis toutes les voitures seraient électriques. C'est pour cela que nous, jeunes, devons continuer à nous battre. C'est pour ces rêves. Et c'est pour cela aussi que j'ai toujours souhaité m'engager. Que ce soit dans le conseil régional des jeunes, dans le conseil général des jeunes, en tant que délégué ou dans la vie lycéenne. On peut s'investir tous les jours si on s'en donne les moyens. Je ne saurais à quand vous dire, à quand remonte mon propre investissement. Car depuis très jeune, j'ai souhaité m'engager. Depuis très jeune, j'ai souhaité aller de l'avant. Pour tout vous dire, à peine avais-je 8-9 mois que je marchais déjà. Mais on peut faire des choses, on peut avancer. Alors, faut y aller. Je ne peux pas et ne veux pas non plus apporter de réponse, ni même donner des solutions à tout cela. Je suis encore bien trop jeune pour pouvoir me le permettre. Mais j'ai pu partager avec vous ma vision de l'avenir des jeunes, ma vision de l'avenir des Réunionnais. Oui, une seule question doit nous rester. Que désirons-nous offrir à nos enfants? Est-ce une île que nous aurons exploitée égoïstement? Ou une île qu'on aura préservée? Une île pour laquelle on aura tout fait pour l'améliorer? L'évolution du monde n'a cessé de changer l'homme. J'espère et suis même convaincue qu'il suffit de quelques-uns pour apporter des idées qui pourront changer les choses, qui pourront toucher tout le monde. Alors, jeunes, continuez à vous engager, continuez à vous investir pour l'avenir de la jeunesse, pour l'avenir de notre île, mais pas seulement, pour aider toutes les générations futures à se construire un avenir meilleur. Pour finir, j'aimerais vous dire que je suis émue de me tenir là aujourd'hui, devant autant de monde, du haut de mes 17 ans. Car si je suis là, c'est que les jeunes Réunionnais ont leur place, qu'ils peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils ont à dire et défendre leurs intérêts. Oui, et nous avons aussi le devoir de montrer qu'on est une île jeune, dynamique, qu'on est fiers de ses richesses biologiques, culturelles, géologiques, et que nous voulons tout faire pour le garder et pour le préserver, et tout faire pour améliorer. Oui, j'aimerais vous remercier tous d'avoir parcouru avec moi mon île, ma vision.